Depuis petite, j'ai toujours voulu faire, du maquillage. J'ai toujours voulu révéler la beauté des gens, les mettre en valeur, créer des choses et donc ça ne m'a jamais quittée. J'ai toujours voulu être ce que je suis aujourd'hui, donc maquilleuse. Je suis passée par plein de petites étapes, mais ça a toujours été mon rêve et aujourd'hui, je crois l'avoir réalisé, donc je dirais. Bonjour Manon, Bonjour. merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, des personnes qui cherchent leur voie, une voie qui a du sens, également des jeunes qui cherchent leur voie pour s'orienter. Et donc, pour commencer à découvrir ton parcours, est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce que tu viens, tes origines, tes racines? Bah, du coup, je m'appelle Manon. J'ai actuellement 25, bientôt 26 ans et je suis née entre la France et la Suisse. Heu, voilà, entre la France et la Suisse et je suis actuellement, sur Thonon-les-Bains. Sur Thonon-les-Bains, ok, Oui, donc Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes. exactement, c'est ça. Et donc, si on retrace un petit peu ton parcours, quels étaient tes rêves de métier quand tu étais enfant? À quoi est-ce que tu rêvais? À quoi est-ce que tu aspirais? Depuis petite, j'ai toujours voulu faire, du maquillage. J'ai toujours voulu révéler la beauté des gens, les mettre en valeur, créer des choses et donc ça ne m'a jamais quittée. J'ai toujours voulu être ce que je suis aujourd'hui, donc maquilleuse. Je suis passée par plein de petites étapes, mais ça a toujours été mon rêve et aujourd'hui, je crois l'avoir réalisé, donc je dirais, être maquilleuse. Et quand tu étais petite, est-ce que par rapport à ce rêve, est-ce que tu t'amusais à maquiller par exemple tes poupées, des choses comme ça? Oui, oui, j'ai, depuis toute petite, mon tout premier cadeau et j'étais petite, c'était une poupée à coiffer et à maquiller, et c'est ça, je pense, qui a déclenché beaucoup de choses. C'était, mettre des strass, mettre des paillettes, lui mettre du rouge à lèvres et ça a débuté par ça, puis c'est allé sur des Barbie, sur des Bratz et ça a évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est sur des vrais, des vrais Des poupées. vrais humains, oui. Génial. Et donc par rapport à ce rêve, comment tu t'es orientée? Et donc, est-ce que tu t'es orientée déjà après le collège, au lycée? À quel moment ça s'est passé? Et quels ont été tes choix d'orientation en termes de formation, j'entends à ce moment-là? J'ai jamais été trop, écolière, on va dire. J'ai toujours, été hors cadre de l'école, ça ne m'intéressait pas beaucoup, j'étais très artistique. Donc j'ai fait, un cursus scolaire standard. Je suis allée jusqu'au lycée, du moins jusqu'à la troisième. Ou en troisième, je me suis orientée vers une troisième professionnelle pour, rentrer directement dans ce domaine-là parce que les grandes études, c'était pas ce que je voulais faire. Voilà, je ça ne m'intéressait pas. Et donc je suis partie en troisième professionnelle pour ensuite m'orienter directement vers, un lycée pro qui a été, une évidence dans l'esthétique, parce que vraiment le maquillage, voilà, le soin à la personne. Donc j'ai fait mon cursus jusqu'à ma troisième et ensuite je suis passée directement en professionnel. Donc j'ai fait un CAP et un bac pro esthétique, cosmétique et parfumerie. Waouh, Voilà. ok. Donc déjà, le CAP, c'était combien d'années? Alors, c'est sur 3 ans le bac et au bout de ces 2 ans, on nous propose un intermédiaire qui est le CAP. En fait, c'est pour éviter ou pour permettre, c'est en fonction de qui nous sommes, d'avoir un diplôme entre les 2. Et moi, par chance, heureusement que ça existait parce que du coup, je suis allée jusqu'au bac, mais j'ai eu mon CAP seulement. Ce qui aujourd'hui ne me coûte rien, hein, évidemment, je travaille très bien sans, mais j'ai fait d'abord un CAP, donc c'est 2 ans. On D'accord. nous propose ensuite de passer le diplôme et de continuer ou pas, la dernière année pour ensuite être diplômé d'un bac. D'accord, ok. Et donc pendant ces 2 ans, comment ça s'est passé? Donc tu passais quand même, on va dire, donc, du collège Oui. classique à une école professionnelle. Comment ça s'est passé au niveau de la bascule? Quels étaient les cours que tu avais concrètement? Alors en plus, moi, ça a été un peu particulier, c'est que du coup, j'ai déménagé de ma ville native, je suis partie sur Grenoble, faire du coup mes 3 ans d'études, donc mon bac esthétique. 3 ans un peu particuliers parce que j'ai déménagé, je suis partie en internat. Ça a été les 2 premières années assez compliquées, parce que c'était vraiment tout autre que l'école standard. C'est vraiment on rentre dans le métier même.
donc avec des cours pratiques. Euh, donc à ce moment-là de CAP. Donc le CAP, c'est directement pour partir sur du spa, du soin corporel et un petit peu d'onglerie, mais pas du tout de maquillage. Les 2 premières années, c'était vraiment de l'esthétique. Euh, et je me suis dit, bon, je veux faire du maquillage, allons jusqu'à la 3e année. Donc, j'y suis allée jusqu'à la 3e, où effectivement, à la 3e, on a un tout petit peu, je veux dire, ouvert les portes du maquillage. Euh, Malheureusement, cette 3e année, elle ne m'a pas du tout plu Hmm. parce qu'il n'y avait pas assez. En fait, je pense idéaliser l'école d'esthétique pour le maquillage. Euh, donc, je me suis ensuite fait face. En fait, j'ai vraiment dit non, il faut que je fasse du maquillage. Et c'est là où ensuite, je suis partie plus loin. J'ai fait mes 3 ans parce que je me suis inscrite et que c'était important d'avoir un diplôme autre. Et après, je me suis vraiment spécialisée dans le domaine du maquillage. Dans le domaine du maquillage, on y reviendra. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as commencé par une école d'esthétique, sachant que tu voulais faire maquilleuse? C'était pas ma volonté. Le Hmm. reste, moi, si j'aurais pu directement aller dans le maquillage, je l'aurais fait. En fait, on m'a toujours dit, et encore aujourd'hui, je le vois avec des plus jeunes qui souhaitent faire le métier que je fais, euh, il faut faire esthétique pour aller dans le maquillage, alors que pas du tout. Aujourd'hui, on peut être maquilleur, maquilleuse sans passer par le domaine de l'esthétique et c'est hyper important de le savoir. Sauf pour une personne qui souhaite avoir des bases d'esthétique. Je suis très contente de l'avoir fait parce qu'effectivement, je connais la peau, les produits, les composants. C'est très important dans le domaine du maquillage, savoir avec quoi on travaille. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on n'est pas obligé de passer par l'esthétique. On peut directement aller en école de maquillage. C'est des cursus qui peuvent être de 9 mois, pardon, à plus d'1 an, 2 ans. Ça dépend de l'école. Mais c'est vrai que moi, ça m'a donné juste un petit plus. D'accord, ok. Mais en tout cas, tu avais eu la base, un petit plus. Exactement, ça m'a donné des bases en fait d'esthétique qui sont quand même assez importants. Comme je disais, la peau, c'est hyper important, surtout moi en tant que maquilleuse. Euh, mais tout le à côté, ça m'a donné un plus qui aujourd'hui, si jamais je ne me le souhaite pas, le maquillage s'arrête, je peux aller en esthétique car j'ai ce qu'il faut pour y travailler. Bien sûr. Et donc, tu disais qu'ensuite, tu t'es spécialisée parce que tu sentais que, voilà, au niveau maquillage, tu étais restée un petit peu sur ta faim. C'était pas forcément aussi poussé, aussi avancé, aussi développé que ce que tu souhaitais. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour te spécialiser? C'est vrai que il y avait pas assez en fait, et je suis sortie avec un diplôme d'esthéticienne et non de maquilleuse. Et moi, je voulais vraiment maquilleuse. Donc, je me suis mise à chercher à ma 2e année, donc à l'année de mon CAP, une formation, une école, quelque chose qui m'apporte 100% du maquillage. Forcément, on a tous la première piste de l'école Make Up Forever, qui est la plus grande école de maquillage, parce que c'est une marque qui est réputée, qui est reconnue. Malheureusement, c'est une école qui est très coûteuse, qui est formidable. Je le voulais, je le rêvais, mais très coûteuse et il faut partir loin. C'est soit Nice, soit Paris. C'est des villes qui, à cette époque-là, cette période-là, mon âge jeune, entre guillemets, je ne pouvais pas, je ne me voyais pas. Donc, en fait, j'ai cherché, j'ai, comme on dit, un peu fouiné les écoles aux alentours, les formations. Et en fait, je suis tombée, on peut le dire, amoureuse. J'ai eu un gros coup de cœur pour mon école, qui est l'école Métamorphose, qui aujourd'hui compte 2 écoles à son actif, une à Strasbourg, celle que j'ai faite, et une à Montpellier. Et en fait, on est sur une école qui sort du cadre très scolaire. C'est qu'on est une école, c'est une école vraiment artistique où on va dire la vibe est très spéciale, très particulière. Et c'est très effets spéciaux, cinématographiques, et ça m'a plu directement. C'est ça que je veux faire en fait. Euh, et du coup, je me suis inscrite. Il faut savoir que c'est une école qui est privée, donc c'est sur dossier. Si on parle de mon cas, entre guillemets, je suis pas du tout scolaire, donc je me suis posé de grosses questions sur est-ce que je vais pouvoir être acceptée, sachant que c'était la seule solution pour moi. C'était soit cette école-là, soit malheureusement le rêve de maquilleuse, il fallait que je le mette de côté parce que la somme adéquate pour les autres écoles, il fallait mettre en place soit un crédit, soit voilà, j'ai pendant ce temps un gros crédit.
Et donc, je me suis inscrite à cette école et j'ai eu la chance d'être acceptée parce que du coup, c'est sur dossier artistique. Donc, il fallait montrer voilà, des shootings photos, des projets, des dessins surtout. C'était très manuel. Et forcément, c'est une école aussi privée, donc avec le budget adéquat. Moi, dans ma situation familiale, euh, c'était très compliqué. Je pouvais pas, ma maman ne pouvait pas se permettre. Euh, Sauf que moi, c'était vraiment mon rêve. Quand je dis que c'était mon rêve, c'est que je voulais partir en école de maquillage. J'y tenais particulièrement. Donc, j'ai fait un crédit. Voilà, aujourd'hui, c'est compliqué parce que beaucoup de personnes jeunes comme moi à cette époque-là, donc je venais d'avoir 18 ans, euh, les banques, ça passe pas forcément, c'est très compliqué. Mais avec persuasion, j'y suis arrivée et donc j'ai fait un petit crédit. J'ai déménagé pendant 1 an à Strasbourg, où j'ai pris mon appartement du coup, et j'allais à l'école, donc c'est une école qui dure 9 mois, Mhm. et j'y allais tous les jours. Voilà, on avait un cursus un peu spécifique, très, ouais, vraiment assez particulier. C'est que moi, j'allais pas à l'école pour apprendre avec des carnets. Moi, j'allais à l'école avec mes pinceaux, voilà, avec mes fards à l'eau, avec mon fond de teint. Et je crois que ça a été la plus belle comme la plus dure année de ma vie. Mais j'en garde de beaux souvenirs. Euh, et un peu dur parce que c'est vrai que c'était une période assez compliquée car il y a eu les attentats à Strasbourg cette année-là. Donc ça a un peu chamboulé, moi comme tous mes camarades, notre cursus scolaire, ça a été un peu particulier. Mais si je dirais à quelqu'un qui veut foncer dans le maquillage, faut y aller. En fait, faut pas hésiter. Les crédits aujourd'hui, ça fonctionne. Enfin voilà, on peut les rembourser. Il y a du travail partout. Mais une école, c'est qu'une fois, et celle-ci particulièrement parce que c'est que surtout, enfin c'est que 2 ans ou 1 an si on ne veut pas faire les effets spéciaux. Ouais. Mais ouais, j'en suis très très fière et je suis ressortie diplômée et je suis maquilleuse aujourd'hui. Génial, bravo. Et au niveau du crédit, tu disais ça représente combien à peu près une fourchette? Alors, l'école aujourd'hui, il est possible que le prix a changé, mais je suis pas sûre, je ne veux pas dire de bêtises. Moi, dans mon cas-là, j'ai fait un crédit global qui comportait mon année Bien sûr. à Strasbourg. Oui. Donc, leur année en tant qu'école, c'est 9 mois. Moi, j'y suis vraiment restée 12 mois. Moi, j'ai fait un crédit de 14 000 euros. Hmm. Euh, Ok. c'est Moi, une ça sacrée fait. somme. Ça m'a fait un peu peur au départ. À savoir que sur ces 14 000 euros, moi, à mon époque, je crois que j'ai sorti environ 9 000 euros pour l'école. Hmm. Quand je dis l'école, c'est que ça comprend le matériel, mon inscription, parce que c'est une école privée et très réputée et que je voulais cette école précisément, donc je me suis donné les moyens. Et ensuite, il y a tout le à côté, forcément, donc la vie ailleurs, tout le matériel professionnel, parce que c'est pas qu'une école de maquillage. J'ai appris la coiffure, j'ai appris des choses extravagantes. Donc voilà, il faut se donner les moyens aussi un petit peu de réussir. Et donc oui, j'ai fait un joli crédit de 14 000 euros qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Génial. Donc, poursuivre ton rêve et Oui, faire que ça se réalise. C'est c'est inspirant. ça. Et si on revient un petit peu sur donc ces 9 mois, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des cours que tu avais concrètement, ce que tu faisais dans cette école? Alors, on avait plusieurs modules euh, dans cette classe. Donc, c'était 2 groupes. On avait un groupe le matin, un groupe l'après-midi. Moi, j'avais choisi le matin pour me consacrer l'après-midi vraiment euh, à 100% dans les écoles, voilà, créer, imaginer. On a eu plusieurs modules. On a commencé par des modules d'apprentissage sur les maquillages d'époque. Donc, en fonction des époques, sachant que bah, ça a bien commencé quelque part. Donc, voilà, on a appris le commencement du maquillage, comment le maquillage a été créé, en fait, par quoi ça a commencé. Il faut savoir que ça n'a pas commencé en laboratoire. Alors, voilà, ça a été tout un développement. Je vous invite à aller faire l'école si vous voulez voir. Mais du coup, on a appris tout ce développement du maquillage par année, par période. Il y a eu des périodes folles, il y a eu des périodes marquantes pour le maquillage, pardon. Et du coup, en fait, tout a été sur ces 9 mois un développement par semaine de plusieurs catégories de maquillage. Et ensuite, on incorporait dans ces modules des shootings. Donc, c'est des shootings de notation par mois qui englobaient tout ce qu'on avait appris. Et sur ce shooting-là, il fallait avoir la moyenne pour avoir son année. À ma période, aujourd'hui, je ne sais plus si c'est comme ça, il faudrait revoir, mais il me semble que oui. Mais voilà, ça nous permettait de nous mettre en avant en fait ce qu'on avait appris
notre petit plus aussi, parce qu'on n'était pas tous pareils. On avait tout type de profils différents. Moi, c'était une classe mixte. J'ai rencontré plein de copains maquilleurs qui aujourd'hui et maquilleuses qui sont extraordinaires. Et voilà, on a appris durant ces 9 mois plein de périodes, plein de choses différentes. On est passé par du body painting, du face painting, du maquillage pour les enfants, des effets spéciaux, des coiffes. Du coup, comme je disais, on a appris des coiffures. Je me dis pas coiffeuse parce que je ne suis pas coiffeuse, mais j'ai les petites bases qu'on m'a appris à cette école. Et voilà, on a fait tout ce chemin pendant 9 mois à créer, à inventer. À côté aussi, du coup, c'était pas mal de travail, sachant qu'on savait qu'à la fin de ces 9 mois, on avait un shooting très important qui finalisait en fait ces 9 mois d'école avec un défilé. Et il fallait mettre en avant tout ce qu'on savait faire, tout. Voilà, c'était libre champ, il fallait qu'on crée quelque chose. Et donc, on savait qu'il fallait quand même y réfléchir, mettre son petit grain de sel durant ces 9 mois. Et j'ai appris énormément de choses aussi grâce à ça, le théâtre, le cinéma et du coup, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à cette petite période que je fais ce que je fais. Je Mhm. sais faire aussi ce que je fais. Génial. Quand tu parles des effets spéciaux, ça veut dire quoi? Là, les effets spéciaux, donc nous, notre petite partie, on a appris à faire des fausses plaies, donc en latex. Ça a été quelques petites semaines à la fin de notre cursus, vraiment tout à la fin. En fait, pour nous donner un petit plus pour savoir si on voulait aller dans la deuxième année qui est 100% effets spéciaux. Donc, on a appris les bases d'une plaie, de comment structurer les plaies en latex. Ce ne sont pas juste comme ça en latex, il y a tout un moulage, toute une création avec de la terre cuite. Voilà, c'est tout un processus assez important. Et en fait, c'était pour nous mettre un peu déjà les pieds dedans si on voulait le faire l'année suivante. Et pour les personnes qui, malheureusement, comme dans mon cas, financièrement, ne pouvaient pas aller sur cette dernière année parce que c'est un budget, malgré que ce soit une formation, c'est des professionnels réputés dans le domaine qui nous faisaient les cours. Donc, ça nous donnait un petit avant-goût pour, par exemple, nous qui ne pouvions pas aller sur l'année suivante, les bases, on va dire qu'aujourd'hui, je pourrais refaire sans problème. Et ça a été très intéressant de voir des personnes du cinéma. On a rencontré vraiment beaucoup de professionnels qui sont profs dans cette école, qui ont fait des films incroyables et qui ont fait vraiment de cette année un peu quelque chose d'extraordinaire parce que ça sortait du lot. On a rencontré des grands maquilleurs, des grandes personnes du domaine du cinéma. Et voilà, ça nous donnait un petit peu un avant-goût. Il y en a beaucoup qui ont suivi la formation. Moi, ça n'a pas été mon cas. Je suis partie directement dans la vie réelle, on va dire. Mais voilà. Génial. Et en termes de technique, qu'est-ce que tu as développé donc hors effets spéciaux, donc plutôt dans ton domaine à toi de maquillage, de maquilleuse? Quelles sont les techniques un peu dont tu peux nous parler, un petit avant-goût que tu as pu apprendre dans le domaine du maquillage? Bah déjà, on avait la base du type maquillage jour. Donc, c'est un maquillage qu'on peut porter chacun d'entre nous tous les jours. Il y a eu la préparation de la peau qui est très, très, très importante, que je n'ai pas vue en esthétique. Pourtant, c'est le domaine. Et voilà, toute une préparation qui est assez importante pour le avant du maquillage. C'est voilà, une peau bien hydratée. Déjà, juste savoir quel type de peau a la personne, c'est très, très important. Quel type de produit. Et ensuite, on a fait évoluer ça. J'ai appris le maquillage standard, le maquillage de soirée, qui était beaucoup plus approfondi qu'on peut apprendre à l'école d'esthétique, forcément. Et ensuite, on a surtout été placé dans un maquillage type artistique, donc le maquillage pour les enfants, le maquillage pour le théâtre, les ombres et les lumières qui sont hyper importants. Et ça s'est accentué ensuite vers du body painting. J'ai appris à faire du body painting, très important, les ombres et les lumières, je répète. Je pense très fort à ma professeure qui me disait, Manon, les ombres et les lumières. Et c'est hyper important parce qu'on pense que le maquillage, c'est juste comme ça pour se maquiller. C'est quelque chose de très facile, que tout le monde peut le faire. Si aujourd'hui, il existe des écoles, c'est que c'est quelque chose qui est plus approfondi que juste se maquiller. Euh, il y a la composition du produit, il y a la technique, il y a les pinceaux, il y a une manière de le faire. Voilà, c'est tout un enseignement assez particulier et il faut le faire pour apprendre. On ne peut pas juste apprendre comme ça sur un cahier. C'est hyper important de pratiquer. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait une école de maquillage euh, parce que j'ai pu voir, j'ai pu faire, j'ai eu des conseils. Voilà, j'ai vu plein de choses qu'on ne peut pas faire sur Internet, typiquement. Je ne suis pas contre,
mais ça m'a donné forcément un petit plus. Et je veux dire qu'aujourd'hui, tout type de maquillage, je l'ai appris, je sais le faire. Alors forcément, il y a des choses qu'on aime plus que d'autres, c'est Mmh. normal. Mais on a appris tous les types de maquillage qu'aujourd'hui, on peut proposer en fait aux gens. OK. Et tu disais le maquillage, c'est pas aussi simple que ça ou c'est pas Ouais. juste se maquiller. C'est quoi pour toi, Manon, le maquillage? C'est quoi pour toi se maquiller? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu exprimes à travers cela? C'est vrai que moi, j'ai un rapport assez particulier au maquillage. Le maquillage aujourd'hui, moi, dans ma vie, il prend énormément de place parce que c'est grâce à ça que j'arrive à m'exprimer. Mmh. C'est grâce à ça que, on ne voit pas comme ça, mais je suis une personne qui garde beaucoup de choses en moi et ça a permis de m'exprimer sur des sensations, des sentiments, des ressentis, créer des choses, hein, c'est très important. Aujourd'hui, on est dans une société où, on peut être jugé pour pas mal de choses et le maquillage en fait partie, malheureusement ou heureusement parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous maquilleurs, sommes mis en valeur et très en avant parce que, bah, on choque certaines personnes, mais c'est le but du coup, et c'est vrai que moi ça m'a, j'ai trouvé en le maquillage quelque chose qui m'a passionnée vraiment, j'ai trouvé un peu ce réconfort. Il y en a certains qui ont des métiers qui sont réconfortants, où ils se sentent à leur place. Bah, moi, le maquillage, ça a été ça, plus que de l'esthétique, parce que l'esthétique, ça a été vraiment une passerelle, en fait, entre le maquillage heu et aujourd'hui, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, en fait, qui me fait vivre le maquillage. C'est hyper important et je pense que si je l'avais pas, il me manquerait quelque chose. Voilà, il y a une petite part qui me manquerait dans ma vie. Mais ça fait vivre des sensations particulières, puis ensuite, en fonction de ce qu'on fait, ça nous fait vivre encore autre chose en plus. Donc ouais, pour moi, je pense que je serais quelqu'un de différent si j'avais pas fait ça. Waouh, merci pour ce partage Oui. sincère et profond. Et du coup, par rapport à à cette école, est-ce que tu peux nous dire quel a été un projet, donc dans le maquillage, qui t'a marqué ou dont tu es le plus fier sur cette partie-là, cette période-là de ta vie? En soi, j'ai pas eu un projet en particulier parce que, les tous les shootings, on va dire, donc pendant les 9 mois, on a eu 9 shootings, enfin 10 avec le projet, final. Hem, je pense qu'il y en a pas un qui sort du lot plus que d'autres parce qu'ils ont été tous très importants, sachant que c'était mes projets personnels. On avait une ligne directive et ensuite, forcément, le but était de mettre notre contribution. C'était notre projet et en fait, j'ai fait de alors aujourd'hui, forcément, avec, l'apprentissage et ce que j'ai pu acquérir en tant que professionnelle, il y a des choses forcément que je changerais, c'est normal, mais à cette période-là, je pense qu'il y a pas un qui sort plus que l'autre parce que j'en suis vraiment tous très fiers. Hem, surtout le dernier, en fait, mon projet té le dernier projet où j'ai fait de A à Z un body painting avec une coiffe et cetera. Je pense pas qu'il y en ait un qui sorte plus que l'autre parce qu'ils sont tous, pour moi, extraordinaires. Et c'est des choses que j'aurais jamais pu faire toute seule. Donc tous, en vrai tous et le après encore plus parce que c'est grâce à ça que du coup je suis ce que je suis. Mais tout en fait, j'ai tout aimé, tout apprécié. Eh ben, eh ben, c'est très bien. On n'a Oui. pas besoin d'avoir voilà, un Non, parti. voilà, il y a je pense qu'il y en a qui ont eu des préférences sur des modules et cetera. Moi, je pense que ma préférence, c'était le maquillage. C'était ce que je faisais sur le moment, donc tout. On restera là-dessus. On va continuer maintenant avec tes premiers projets artistiques, tes premiers, quand je dis projets, mais plutôt professionnels. Aujourd'hui, tu interviens, donc même avant cela, tes premiers pas professionnels, pardon. Une fois diplômée, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as commencé en tant que salariée ou en tant qu'indépendante? Alors moi, la sortie de l'école, elle a été un petit peu, comme une chute, d'un parc d'attractions. Je suis sortie avec beaucoup de rêves que j'avais toujours, que j'ai toujours, que certains ont été exaucés, mais il a fallu retourner à la réalité, c'est, le prêt. Voilà, j'ai été, très vite, remise sur la terre, qu'il fallait aller travailler. Voilà, pour d'abord rembourser ce prêt et ensuite vivre ses rêves. Donc j'ai pas commencé tout de suite en sortant de l'école, il m'a fallu quand même quelques années pour, faire du maquillage. J'en ai pas fait vraiment tout de suite. Quand je dis quelques années, en sortant de l'école, j'ai bien mis 3 ans avant de faire du maquillage. Hem, ça a été un peu 3 années où je me suis vachement remise en question sur pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi j'étais à l'école alors qu'aujourd'hui j'arrive pas
à travailler dans ce domaine-là. Et en fait, je me suis rendu compte que le domaine de maquillage, et je parle de tout type de maquillage, est très fermé. Pas pour m'en déplaire, mais en fait, est très fermé par autrui. En fait, c'est pas nous, en tant que maquilleurs, qui se renfermons. C'est vraiment que le maquillage, par des particuliers, en fait, pour eux, c'est vu comme quelque chose de futile, qui ne sert à rien. Moi, on me l'a beaucoup dit, et même dans mon entourage, hein, être maquilleuse, c'est pas un but, c'est pas un métier. Et aujourd'hui, je veux le montrer, c'est que si, être maquilleuse, c'est un métier, c'est quelque chose qui est hyper important, surtout dans le domaine du cinéma. En fait, le cinéma sans maquillage, ce serait rien. Bien sûr, il y a les acteurs évidemment, mais c'est très important. Typiquement à la télé, vous pourrez pas aller en interview à la télé sans maquillage, c'est pas possible parce qu'il y a des jeux de lumière, il y a des imperfections, voilà, c'est hyper important. Et donc je pense qu'il en faut en fait. Il faut des maquilleurs, il faut des maquilleuses, il faut des personnes dans les effets spéciaux, très important. Il y aurait pas de film sans les maquilleurs des effets spéciaux, ça n'existerait pas. Alors oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques, via, internet et via, toute cette technologie. Mais à la base des bases, ça a été conçu par des maquilleurs, ça a été créé par la main d'un maquilleur ou d'une maquilleuse. Donc, je dirais qu'il en faut en fait, c'est important. C'est Ouais, important pour faire développer certaines choses. oui. Et du coup, tu disais donc quand même, mais malgré tout, pour pouvoir en vivre, tu as mis quand même 3 ans où tu t'es remise en Ouais. question. Est-ce que tu avais un job alimentaire pour pouvoir justement payer ce crédit que tu avais comme une Bah, dette? c'est vrai que quand je suis sortie de l'école, la première chose qu'il fallait, c'était rembourser le crédit parce que c'était une certaine somme, qu'avec un crédit, on peut pas faire grand-chose à côté. Typiquement, on peut pas acheter une maison, on peut pas acheter une voiture, enfin voilà, il faut rembourser le crédit. Donc, ne trouvant pas de travail directement dans le maquillage, ça m'a un petit peu, mis un coup au moral, mais je me suis dit: «De toute façon, tu pas le temps». Voilà, tu pas le temps, il y a un Q il y a un ouais, il y a un temps spécifique, en fait, où tu dois rembourser ce prêt, donc va travailler. Bah, moi, mon premier job en sortant de l'école de maquillage, je suis partie dans un fast-food. Voilà, j'ai travaillé en fast-food pendant une bonne grosse année. Et bah, en fait, j'ai fait que ça à 100. J'ai mis mon rêve de côté et j'ai travaillé pour le rembourser, heu, ce qui s'est avéré fait. Mais ensuite, derrière, il a fallu revenir à la réalité de retourner dans le maquillage parce que c'est ce qu'on veut faire, donc on y va. Heu, Ça n'a pas fonctionné tout de suite. J'ai dû faire, plein de petits jobs à côté. J'ai beaucoup j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la restauration, Mhm. et en fait, je faisais des compléments. Tu faisais des, pardon? Attends, je m'entends en double. Ah voilà. Je disais, je travaillais en complément, je faisais des mi-temps dans la restauration et je trouvais des petits contrats à droite à gauche, dans le maquillage. Ça a pas commencé par des contrats. Heu heu, Malheureusement, moi, le maquillage, il a pas commencé à être rémunéré avant 2024. Donc ça fait quand même 4 ans. Entre temps, on a eu le covid, très compliqué. Du coup, j'ai pas commencé tout de suite. J'ai pas du tout commencé tout de suite. J'ai fait des petits jobs à droite à gauche, heu, tout en comprenant que j'étais vraiment pas faite pour ça, mais faite pour le maquillage. Donc ça a été assez compliqué de rentrer dans la vie active, hors maquillage. C'est bizarre à dire comme ça, mais en fait, j'avais vraiment trouvé ma voie et donc je me suis un peu forcée à aller travailler ailleurs. Pas par Mhm. volonté, mais par obligation, hein, j'ai pas le choix. Et le jour où on m'a fait comprendre que j'étais pas la bienvenue, bah, j'ai compris que c'était pas là du coup que je devais pas être ici, c'était pas ma place. Et donc j'ai ouvert ma société. J'ai pris mon courage et j'ai ouvert ma société parce que j'en étais arrivée à un stade où je n'arrivais plus à cumuler en fait mon travail salarié et le maquillage parce qu'on commençait à me demander, j'avais des projets et cetera. Et en fait, j'ai tout plaqué. Du jour au lendemain, j'ai tout laissé. J'ai ouvert ma société et je me suis mise à 100 à mon compte. Heu, Très compliqué. Alors malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup épaulé. Je parle pas en tant que maquilleur, je parle vraiment en tant qu'auto-entrepreneur. Ça a été et jeune, encore plus, très compliqué d'ouvrir ma société, parce que je savais pas comment faire. Je savais pas à qui parler, comment. Je me suis débrouillée, hein, aujourd'hui, heureusement qu'il y a internet, mais en fait, j'ai juste, sauté à pieds joints dans le grand bain et j'ai dit: «Allez, au bout d'un moment, il faut y aller. On verra bien». Je dis: «Bah, heureusement que j'avais ma maman derrière moi» parce que c'est vrai que,
j'ai eu très, très peur à une période. Je me suis retrouvée dans des situations assez compliquées où forcément, s'il y a pas de contrat, il y a pas de rémunération. S'il y a pas de rémunération, et ben, il y a pas. Voilà, il y a rien. Donc ça a été un long chemin Waouh. qui est encore un petit peu comme ça aujourd'hui, hein, mais il faut y aller en fait. J'y suis allée, j'ai essayé et puis j'ai réussi pendant ce temps, on va dire, on touche du bois. Mais ouais, je me suis dit, faut faire ce que j'aime. De toute façon, ce que je suis actuellement, j'aime pas. J'ai pas forcément l'envie. Je me sens plus Mm. forcée qu'autre chose, donc bah autant essayer d'aller voir ailleurs et voilà. Et du coup, comment c'était? Tu disais tes premiers clients, ça commençait un petit peu à marcher. C'est quoi? C'est des clients plutôt particuliers ou t'es plutôt avec des entreprises, des organismes? Comment ça se passe? Alors c'est vrai que moi, j'ai eu cette envie, et sans parler d'envie, en fait, je me suis directement dirigée vers le professionnel. À 90 aujourd'hui de ma clientèle est des pros, c'est des professionnels. J'ai pas commencé tout de suite par être rémunérée, j'ai fait énormément de collaborations. Aux personnes qui veulent devenir maquilleurs, ne faites pas trop de collaborations comme moi, mais faites-en un tout petit peu, mais pas trop. Pendant 1 an, j'ai fait que de la collaboration, donc c'est pour ça que je travaillais à côté, c'est que mon travail, ma passion ne me revenait à 0. Je travaillais par passion, voilà. Donc en fait, j'ai, moi-même, été, démarcher en fait, des pros. J'ai toujours voulu travailler pour des marques. Ça a été ma passion depuis toujours, des marques, des défilés, de la mode. Donc en fait, j'ai démarché des professionnels, des boutiques, des marques, des indépendants. En fait, je les ai démarchés, j'ai envoyé des mails, des mails, des mails, des mails, jusqu'à ce qu'en fait, ça fonctionne pour un. Puis le un, ça fait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça a été donc de la collaboration au début. Mais forcément, il faut faire parler de soi. Moi, le but, c'était vraiment de faire parler, parler, parler. Et ça a fonctionné jusqu'à ce qu'on me propose un contrat, qui ensuite en a déboulé un autre. Et aujourd'hui, je suis très fière de dire que je travaille avec de jolies marques, de jolis créateurs, surtout chez moi, mais ça commence à se développer à l'international. Quand je dis international, sur la Suisse surtout. Mais ça a été un travail, on va dire, il faut chercher, il faut pas gêner, il faut pas avoir peur. C'est vraiment, j'y suis allée un peu au culot, hein, et voilà, j'ai envoyé ma lettre, j'ai envoyé mon CV, ma carte, mon book. Je l'ai envoyé à pas à n'importe qui, mais voilà, à des marques, à des créateurs. Et au bout d'un moment, ça paye. Ouais, génial. Et tu dis que donc tu travailles beaucoup avec les marques, avec des indépendants dans la mode. Tu interviens également sur des festivals, des clips, des projets très visuels, des courts-métrages. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est vrai que là, ça va faire une petite année que je travaillais sur un gros projet. Alors, il y en a eu plein à côté, effectivement. Mais ce projet-là en particulier, qui aujourd'hui me rend épanouie comme je le suis. J'ai une amie qui a une boutique de robes de mariée sur Thonon-les-Bains. Et on vient de terminer 1 an de travail assez intensif, parce qu'elle a créé, hein, moi je suis intervenante du coup dessus, un court métrage sur la femme, sur la beauté du féminin, sur, bah, les professionnels parce que malgré tout à la base ça partait, de rien et pas du tout d'un court métrage, et on en a fini aujourd'hui par un beau, beau projet, avec plein de professionnels et en fait, heu, j'ai grâce à cette personne, évolué dans un monde qui m'était totalement fermé, donc vraiment dans le domaine bah, là, on peut dire vraiment de la mode, du défilé, du tournage, ce que je voulais faire en fait depuis toujours. Et donc là, on a, fait un court métrage où on est intervenu sur plusieurs lieux différents dans la Haute-Savoie et la Savoie, où du coup, moi, j'ai pu mettre à profit toutes mes compétences, dans le domaine du maquillage, que ça soit un petit peu plus artistique comme, de la beauté. Donc vraiment toutes mes bases, que j'ai et on en a fait, un court métrage d'un peu plus de 30 minutes, où on peut, apercevoir, bah, en fait, un peu toute ma qualité de maquillage, hein, parce que c'est vrai, comme je le disais, s'il y a pas de maquilleuse, parfois, c'est un peu tristounet, il peut y avoir des défauts, mais voilà, j'ai mis en place un peu cette passion de travailler avec les professionnels. J'ai bien sûr des personnes, des indépendants, des personnes, pour des mariages et cetera, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je porte en grand nombre des professionnels à mon actif et encore aujourd'hui, hein, pour, des boutiques, voilà, elles veulent faire
de la publicité pour leur boutique, faire des shootings photos pour mettre en avant que ça soit pour des boutiques de vêtements, des bijoux ou autres, hein, voilà, là, c'est vraiment, ça tourne autour de ça et c'est vraiment le but enfin, le but. C'est ce que j'aimerais poursuivre et faire évoluer. C'est vraiment quelque chose qui me donne cette envie, en fait, d'y aller. Et au niveau des festivals, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et bien là, je sors alors j'étais pas du tout habituée au festival. Moi, j'ai toujours travaillé avec des pros et effectivement, là, je sors d'un gros festival, qui est sur Thonon-les-Bains, un festival de musique, heu, en fait, bah, on reprend, hein, le même schéma. C'est que j'y suis allée au culot, j'ai envoyé un mail en me présentant, qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, d'où je venais et ça c'est remonté jusqu'à ce que ça tape dans l'œil du producteur, de l'organisateur et ils m'ont rappelé. Voilà, on a discuté pas mal sur qu'est-ce que je pouvais mettre en avant durant ce festival, pourquoi, en fait il s'est avéré que du coup, je me suis retrouvée à avoir un stand, donc là, un stand de maquillage artistique comme je disais, du coup, on est sur des stands, alors nous, on les appelle les stands à paillettes, mais je fais pas que. C'est vraiment du maquillage artistique, pour les enfants comme pour les grands, à base de fard à l'eau. Donc on est sur des choses que tout le monde, avec n'importe quel profil ou peau ou autre, peut venir parce que c'est hypoallergénique et du coup, on en a mis en avant ça et ça a bien fonctionné. Ça a même très bien fonctionné. On a été, 3 jours sur un 3 jours sur un festival de musique et c'est quelque chose qui fonctionne, qui est de plus en plus demandé et donc là, Mmh. ça se développe. Je suis sur, 2 autres dates de festivals qui arrivent dans pas longtemps et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, j'espère que je retournerai au festival l'année prochaine et ouais, c'est quelque chose qu'il faut faire évoluer parce que ça donne ce petit plus et puis c'est Mmh. pratique et moi j'aime bien. Voilà, ça fait permettre aux gens de les ils sourient, ils sont heureux, ils sont tout contents et moi c'est ça, hein, c'est le but, hein, c'est de les voir sourire et pas juste, voilà, maquillés, c'est vraiment, les rendre joyeux, les rendre heureux donc voilà. Contribuer à leur bonheur, donner du plaisir, C'est ça, c'est notamment. hyper important, surtout, dans l'actualité ou dans la vie d'aujourd'hui, il y a des personnes qui malheureusement, peuvent pas, sont pas forcément joyeux ou ils vont mal ou autres, hein, d'ailleurs avec tout ce qui se passe. Mais voilà, ça redonne un petit peu ce côté peps, il faut un peu, profiter et s'amuser parce que, bah, comme ils disent tous: «On n'a qu'une vie». Bien sûr, mais oui, tu as tout à fait raison. Super intéressant. Et donc là, tu nous as parlé un petit peu de, voilà, un petit peu de tout, des festivals, de tes pas dans la mode, des différents projets que tu as pu avoir. Tu nous as dit aussi donc ce que tu aimes dans ton métier, ce qui te passionne, ce qui te nourrit. À l'inverse, donc tu nous as dit aussi un petit peu les difficultés au départ. Aujourd'hui, donc est-ce que c'est toujours les mêmes difficultés? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu trouves difficiles encore dans ce milieu aujourd'hui pour évoluer? Alors oui, forcément, il y a encore des difficultés, hein. Je suis pas à 100 voilà, il y a des jours, moins comme des jours plus. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un métier, qui, prend de l'ampleur, mais pas forcément pour des bonnes raisons. On a beaucoup de personnes qui pensent être et qui ne le sont pas. Heu, le maquillage, comme je disais, c'est un domaine qui est, très important, mais aussi, il faut savoir faire. En fait, on peut pas se dire maquilleur parce qu'on a envie de faire du maquillage. Si aujourd'hui il y a des écoles et des formations, c'est parce que c'est important, parce qu'il y a des produits qu'on peut pas utiliser comme ça. Heu, c'est vrai que j'ai beaucoup lutté, pendant des années sur des personnes que je voyais, voilà et tout le monde, hein, aujourd'hui le voit, le sait, on n'est pas tous maquilleurs et on ne peut pas tous, le devenir. Par contre, si on veut le devenir, il faut le faire correctement. Heu, moi, aujourd'hui, je suis très contente de dire que j'ai un peu j'ai eu du mal, mais je suis maquilleuse parce que je suis diplômée, parce que j'ai quelque chose qui est reconnu, parce que j'ai appris. Il y en a d'autres, malheureusement, non, c'est leur choix, mais du coup, nous met un peu des bâtons dans les roues, nous, professionnels qui ont œuvré et travaillé pour, l'être réellement. Quand je parle de ça, c'est des personnes qui sont avec formation ou non, ou déclarées ou non, mais ça, c'est encore autre chose. Mais je dirais que ça a été, oui, en fait, il faut faire les choses correctement. On peut pas se dire qu'on est maquilleur parce qu'on aime faire du maquillage ou parce que je me maquille tous les jours, que je suis maquilleur, pas du tout. Moi, il s'est avéré que je suis pas maquillée tous les jours, pourtant je le suis, mais il faut travailler. En fait, il faut
C'est vrai qu'il y a des choses parfois qui sont assez compliquées à digérer, qu'on voit sur les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de choses qui ont pris de l'ampleur, qui sont pas forcément du maquillage. Et c'est vrai que bah, c'est se battre un peu tous les jours pour rester dans son métier, rester fidèle au poste avec des bonnes valeurs, entre guillemets, professionnelles, ou avec des bonnes formations qui sont très importantes pour la personne qui est en face de nous. On peut pas se permettre de maquiller si les produits sont pas bons. Parce que pour la peau d'autrui, hein, ça peut être une personne qui devient malade derrière ou voilà autre chose. Mais voilà, c'est encore compliqué parce que malheureusement, la formation est assez fermée ou assez coûteuse. Ça, on l'entend très fortement. Mais si elle est coûteuse, c'est qu'il y a une raison. Et ça, il y en a pas beaucoup qui encore comprennent, même si aujourd'hui, on sait que l'argent, c'est compliqué. C'est un terme et une discussion qui est aussi un peu fermée, alors que c'est très important. C'est ça qui nous fait vivre et on travaille pour l'argent. C'est quelque chose qui nous donne ça aussi, pour ça qu'on va travailler. Hein, faut pas se mentir. Moi, j'aime mon travail, mais j'y vais aussi pour ça. C'est normal. Mais oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore un grand travail sur ce domaine-là, en tout cas, qui est encore fermé, mais c'est peut-être pour des raisons qui est encore fermé. Donc, voilà. Et toi, par rapport à ce domaine, quels sont encore tes, on va dire, tes rêves, tes aspirations, les projets que tu rêverais d'avoir, les situations, les contextes dans lesquels tu aimerais travailler? Bon, bah, j'en ai beaucoup. En fait, je pense qu'il faut pas s'arrêter à compter combien on a de rêves ou faire une liste et cocher. Oui, c'est important de cocher, d'accord. Mais il faut pas me faire une liste parce que ça veut dire qu'une fois que la liste elle est finie, c'est qu'on n'a plus de rêves. Moi, je trouve pas. Euh, Là, aujourd'hui, j'en ai des milliers, j'en ai des millions. C'est vrai que moi, le but, si on peut dire ça un but, mais en tout cas quelque chose qui ferait que mon travail a réussi, a fonctionné. C'est moi, là-bas, je veux ouvrir ma propre marque de maquillage. Je l'ai toujours rêvé depuis toute petite. C'est vraiment quelque chose qui est derrière ma tête, qui finira peut-être un jour par se réaliser ou pas, on verra. Mais en fait, il m'en faut un pour continuer. Parce que sinon, faire pour faire, c'est bien. Après, c'est vrai que moi, je suis tombée dans ce bain et en fait, j'en suis amoureuse de ce métier, forcément. Donc, je pourrais pas arrêter. Je me sens trop bien et à ma place, qui est rare, en tout cas dans mon cas, parce que ça ne l'était pas à l'école. Donc là, l'avoir trouvé, c'est quelque chose que j'arrêterai pas et que je vais continuer. Et si ça évolue, c'est encore mieux. De toute façon, ça évoluera parce que dans la vie, voilà, que ça, on parle de produits, ça va continuer. Qu'on parle de personnes, peut-être que les futures années, les personnes qui vont grandir, qui vont arriver, seront plus ouverts à cette passerelle du maquillage, au ce monde, enfin, ce monde, il y a plein de choses où on pourrait dire, je veux pas rentrer dans une polémique, mais c'est vrai que le maquillage pour tout le monde, c'est très important. Tout le monde peut se maquiller. En fait, c'est pas parce que je suis une fille que je dois me maquiller. Non. Ou un garçon, typiquement, ou après, oui, fonction. Les jeunes, c'est pareil. Tu veux te maquiller, tu te maquilles. Voilà. Pour moi, tout le monde fait ce qu'il a envie dans le domaine du maquillage, et ça, c'est encore trop fermé. Mais ça va venir, je l'espère. Sinon, ça mettrait notre métier un petit peu dans des positions compliquées. Mais voilà. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui disent oui, mais le maquillage, c'est pas toujours bon pour la peau. Quelles sont les précautions? Donc tout le monde peut se maquiller, c'est génial de se maquiller parce que c'est aussi une manière de s'exprimer. Et quelles sont donc les précautions ou la réponse à ce genre de propos? Alors, les précautions, déjà, c'est effectivement le mieux est de se maquiller avec des bons produits, c'est normal. Aujourd'hui, avoir de bons produits, parfois, peut être coûteux ou pas. Il faut aller chercher, il faut vérifier. C'est pas juste acheter parce qu'on le voit sur les réseaux sociaux. Faut faire enfin, faut faire attention. Il y a des produits, oui, bien sûr, on peut les acheter, d'autres non. C'est pour ça que c'est très important d'aller à l'école avant de faire du maquillage, si on veut faire du maquillage. C'est qu'en fait, il y a des produits, il y a des ingrédients aujourd'hui que si j'étais pas allée à l'école, je ne saurais pas ce que c'est. Et je vais pas aller sur internet taper le nom du produit pour me dire: «Ah, il est bon ou il est pas bon». Aujourd'hui, je le lis, je sais ce que c'est, et c'est parce que je l'ai appris, parce que je suis allée me renseigner, parce que j'ai appris, à vérifier, en fait, aussi mes ingrédients. Après, au niveau des produits aujourd'hui, on peut penser qu'un produit est hyper clean. On le sait qu'il est clean, mais malheureusement, il ne convient pas.
Ça, c'est que type de peau. Après, il faut juste faire attention, savoir qu'est-ce qu'on aime porter ou non, si la peau oui, est allergique ou fait une réaction. Moi, je dirais pas qu'il y ait des produits bons ou mauvais, il faut juste qu'ils s'adaptent à sa propre peau. Moi, je peux très bien utiliser des produits qui sont de non-marque, on va dire, qui sont pas connus dans le monde du maquillage ou quoi, mais pourtant qui sont très, très bien. Mais il y en a d'autres, des personnes qui vont trouver ces produits, pas assez professionnels parce que c'est pas de la marque. En fait, ça va dépendre ensuite, bah, toujours, hein, du budget que la personne a, de ce qu'elle a envie ou non de mettre. Il y a des personnes aujourd'hui qui veulent pas forcément, travailler ou utiliser des produits de marque et donc se prend des produits de lambda, des produits maquillage, comme ils disent, au bas prix. Je trouve pas que c'est à bas prix, c'est à des prix corrects pour des personnes qui ont envie de les utiliser. Il y a pas de, comme ils disent, de bons ou mauvais produits, c'est en fonction de la personne. Faut juste faire attention avant, très important de préparer sa peau. Et dernière question, Manon, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de faire ton métier aujourd'hui? Quelqu'un qui a envie de devenir maquilleur, quelle est la voie la plus adaptée? Qu'est-ce qu'il doit avoir en tête? Quels sont les conseils que tu lui donnerais? Heu, déjà, vas-y, enfin, faut y aller. Si non, mais si on veut être maquilleur, coiffeur, peu importe, en fait, faut essayer. Si tu pas, tu peux pas savoir. Même si ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans ou quelques semaines, en vrai, faut essayer. Il y a certains qui pensent que, c'est dangereux de se mettre dans une situation où, pendant 1 an, il y a des difficultés financières et cetera. Il y en a qui peuvent moi, je me le s j'ai pris cette permission dans ma vie de le faire parce que je voulais absolument le devenir. Il y en a à qui ça va me faire vraiment peur, et ben, en fait, faut faire, moitié-moitié. Heu Être maquilleur, c'est pas juste, faire du maquillage sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses à prendre en compte derrière, et c'est du temps. C'est énormément de temps, sans parler d'argent parce que, moi, typiquement, aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont pas eu le besoin d'avoir d'argent. Ça coûte rien de se mettre en avant sur les réseaux sociaux, ça coûte rien de faire du démarchage, et aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je dirais que tu veux devenir maquilleur, soit maquilleuse, c'est une porte qui peut s'ouvrir à tous, bien sûr avec précaution, mais il faut le faire, en fait, il faut se lancer. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, il y a plein d'autres métiers, il y a plein d'autres choses et ça peut refonctionner quelques années plus tard. Moi, j'ai essayé, ça a pas fonctionné, j'ai pris une «pause» entre guillemets, j'ai fait autre chose et puis aujourd'hui, je suis revenue et pendant ce temps, ça fonctionne. Combien de temps, on verra, toute la vie, je l'espère, mais il faut tester et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave parce que c'est pas quelque chose d'hyper, grave de fauter ou de pas y arriver. C'est pas grave. Moi, je suis la première à l'avoir vécu donc Et tu disais avec précaution, est-ce qu'on peut rajouter avec formation? oui, bien sûr, évidemment, avec formation. Oui, bah, oui. Non, non, il faut avec formation. C'est aujourd'hui un professionnel qui va venir engager une maquilleur ou un maquilleur ou une maquilleuse, pardon, il va regarder le CV, il va Mmh. regarder le diplôme. Ça a plus autant de valeur qu'avant un diplôme ou si tu es allé à l'école, mais il faut une base. Il faut quelque chose en fait qui est concret, qui est réel. Moi, si aujourd'hui j'avais pas eu ma formation de maquilleuse, il y a des marques qui m'auront pas embau ils seraient pas venus vers moi. Il y aurait pas eu d'embauche parce que ça fait pas très professionnel et c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, des personnes compétentes et professionnelles. Aujourd'hui, il y a des formations qui se font en ligne, je leur souhaite, de la physique en fait, venir travailler, sur modèle. Sans modèle, c'est pas bon. Enfin moi je ne conseille pas à quelqu'un d'aller faire une formation, sans pratiquer parce que du coup il leur manquera quelque chose. En fait il manquera ce petit toucher donc oui je dirais que c'est ça oui effectivement. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Manon? Réussite, très important, donc pendant ce temps, la ligne directive pardon, que je suis continue, en fait, parce que, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime. Après, encore plus de mariages, encore plus de tournages et peut-être, aller dans les défilés. Un petit appel aux marques, n'hésitez pas, mais de tout et juste être épanouie. Tant que je garde encore ce petit truc pour le maquillage, je pense que je peux aller loin. En tout cas, je me le souhaite. Bah, je te le souhaite en tout cas, je te souhaite plein de réussite dans cette voie.
de garder cette étincelle, cette flamme intérieure que tu as pour ce domaine et de continuer d'avoir des clients, des projets avec lesquels tu vibres, avec lesquels tu es aligné. Dans tous les cas, on Oui, mettra toutes les informations liées à tes prestations en oui, description de la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent collaborer avec toi, qui souhaitent t'engager dans leur projet. Merci avec grand infiniment. plaisir. Merci à Merci. toi.